Quand tu es victime d'une blessure du rejet, ton cerveau il transforme chaque interaction sociale en menace existentielle. Et du coup, pour toi, l'être humain il devient une réelle menace. Pas parce qu'il te veut du mal, mais parce que tu scrutes chaque détail pour repérer là où tu peux être rejeté. Et tu vas avoir tendance à tout analyser dans les moindres détails pour assurer tes arrières, que ce soit le ton, le regard de la personne ou encore son langage non verbal. Dans tout ça, tu vas avoir une forte tendance à te faire des films. C'est-à-dire que lorsque tu vas repérer une situation sociale, tu vas te dire ah là là, faut que j'analyse tout parce que si ça se passe comme ça, je risque d'être rejeté et ça va impacter ma valeur personnelle. Et en gros, si je devais te décrire un profil type, je dirais que tu serais hyper sensible, mais principalement hyper vulnérable à la valeur que tu t'accordes. Si on prend un exemple tout bête, un message sans réponse. Tu peux avoir tendance à te remettre en question assez facilement, comme si tu n'étais pas assez pour la personne pour qu'elle te réponde immédiatement. Si on prend un autre exemple, c'est que tu vas avoir du mal à recevoir une critique constructive. Généralement, lorsqu'un individu de ton entourage va te faire une critique, tu vas avoir tendance à te dire waouh, je suis pas assez, donc elle ne m'accepte pas, donc elle me rejette. Et du coup, lorsque tu subis une critique, tu as l'impression que c'est comme une preuve qu'on te met sous le nez pour te dire que tu es nul. Mais je te rassure, c'est plus une peur alimentée par cette blessure que la réalité. Nous sommes avant tout des êtres humains, on ne se résume pas qu'à un seul détail ou à un seul comportement, mais lorsqu'on est victime de cette blessure, un seul détail peut remettre en question toute notre valeur personnelle. Si je devais aborder un autre segment de ta personnalité, ce serait le fait que tu te suradaptes à tout le monde pour plaire ou convenir. Et du coup, tu vas avoir de grandes difficultés à dire non et à poser tes limites. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu disparais parce que ça te demande trop d'énergie et ça t'épuise trop socialement parlant. Donc tu vas avoir tendance à fuir via l'isolation pour te recharger, te retrouver tout seul et ne pas te suradapter constamment. Dans l'axe de la suradaptation, on va retrouver le profil du faux toi. La notion du faux toi, c'est lorsque tu enfiles un masque social pour éviter que les autres puissent te juger pour ce que tu es profondément. Donc tu vas essayer de paraître un peu parfait. Et au final, c'est comme un bouclier social que tu portes pour éviter que les personnes puissent voir tes vulnérabilités et qu'elles puissent te juger sur des faits véridiques. Et encore une fois, la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse et assumer ses vulnérabilités, c'est plus un signe de force et de courage que de fragilité. Et au final, dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir tendance à fuir tes relations, à rejeter les personnes avant d'être rejeté en premier, à être assez perfectionniste pour ne pas qu'on te reproche des choses et que cela impacte ta valeur. Et tous ces facteurs t'invitent au final à fuir chaque situation à ta manière. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on est toutes et tous concernés aussi, de près comme de loin, par cette blessure et qu'il ne faut pas culpabiliser de la subir parce que nous sommes avant tout des êtres humains, pourvus d'une vulnérabilité qui est simplement la preuve de notre humanité. Et que je le répète encore une fois, à force de te surprotéger, tu risques de passer à côté de toute ta vie. Alors je t'encourage fortement à te battre, à oser et à assumer la belle personne que tu es à l'intérieur. Sur ce, je te souhaite une belle journée.